Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci infiniment encore pour tous vos messages, votre soutien qui m'est très précieux. C'est incroyable. La lumière, la bienveillance, l'amour que vous m'envoyez par message. Je vous en remercie de tout cœur, ça me fait un bien fou. J'ai grand plaisir à vous lire, vraiment. Allez, je vais voir avec vous ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Alors, là, on est sur des énergies complètement différentes. En tout cas, pour ma part, aujourd'hui, où là, ces derniers jours, on était plus dans des énergies inconfortables, lourdes. Là, il y a un allègement qui se fait. Alors, j'espère que ça va durer. Franchement, ça fait du bien. J'ai de l'énergie aussi retrouvée par la même occasion. Donc, pourvu que ça dure, là, je suis vraiment... j'en avais besoin. Une bonne bouffée d'oxygène, là. Vraiment. Donc, dites-moi. Voilà. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus... je sais pas. Une sérénité, une... voilà, une pêche, ouais, vraiment de bonnes vibes, quoi. Donc, on espère que ça va durer, hein. Vraiment. Ok. Alors, je mélange mes oracles. Ok, bon, il y en a déjà qui se retournent. On me parle de nouvelles qui arrivent à vous. Ouh là 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 là. Mais j'avais dit des énergies légères. Bon, c'est... Je passe les messages qu'il y a à passer. Alors, d'accord. Alors, ok, alors, je vais essayer de creuser ça. Parce que là, on me parle de nouvelles qui doivent arriver à vous, mais qui n'arrivent pas. On me parle de ralentissement. On me parle de foudre, de dispute, de tension, de prise de conscience. Qu'est-ce qu'on me raconte? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous me dites? Le mental, la confusion. D'accord. Alors là, on est en train de me dire que soit vous, ou comme d'hab, hein, vous vous positionnez du côté où ça vous parle le plus. On me parle, si c'est vous, que vous ne donnez pas de nouvelles à quelqu'un et que ça met cette personne dans tous ses états. Mais en fait, en même temps, autant ça la met dans tous ses états, c'est très inconfortable pour cette personne, mais ça lui permet aussi d'avoir des prises de conscience. Pourquoi vous ne revenez plus à la communication? Pourquoi vous n'agissez plus de cette façon-là? Il y a des prises de conscience qui sont là. Ok. Et donc, du coup, là, c'est quelqu'un qui commence tout doucement à lâcher prise. Alors, en fait, ok. En fait, le fait que vous ne donniez plus de nouvelles à cette personne, elle est passée, je crois, par toutes les émotions inimaginables. C'était un réel ascenseur émotionnel. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui arrive à s'apaiser, à sortir des peurs, des doutes, de la tension, de l'énervement, de la frustration. Bref, de toutes ces énergies-là. Parce qu'elle commence à comprendre pourquoi vous ne revenez plus à la communication. Alors, ça c'est vous qui savez, hein, le pourquoi du comment. Moi, pour le moment, je ne sais pas. Alors, on me dit que c'est une situation que vous avez déjà pu rencontrer dans une autre vie. Alors, est-ce que cette personne-là, vous l'avez déjà connue dans une autre vie antérieure et que vous avez déjà traversé ce genre de situation? C'est possible. Bon, bah moi, j'ai le bonheur qui revient. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui va oser bah peut-être tout simplement communiquer avec vous? Parce que, bon, là, c'est comme si qu'on avait deux personnes. Alors, une personne qui coupe la communication, une autre qui est dans tous ses états, mais qui reste aussi dans le silence. Enfin, en tout cas, je le vois comme ça. Donc là, on a peut-être quelqu'un qui se rend compte... bah, qu'il suffit peut-être juste d'en parler, d'affronter peut-être ses peurs pour régler la situation. On parle à peu près du trimestre en cours. Ok.
Ouais, mais en fait, moi, on me dit que vous avez communiqué les... J'arrive plus à parler. Vous avez coupé les communications pour être dans l'amour de vous-même. Ce n'était visiblement pas le cas avant. Et c'est pour ça que là, il y a eu une grosse période de stagnation parce qu'il fallait travailler cet amour envers vous-même. Et on me dit que cette personne, elle est en train de comprendre qu'en fait, si vous ne lui parlez plus, si vous n'êtes plus en communication, c'est pas parce que vous l'aimez pas, vous êtes en... Alors, vous avez peut-être été aussi en colère vis-à-vis de cette personne à un moment donné. Mais elle comprend surtout que c'est parce que cette situation ne vous respectait pas. Et ça, j'ai l'impression qu'avant, cette personne ne le réalisait pas. Bah, parce que je pense qu'elle était dans l'ego, cette personne, et qu'elle se disait, ouais, bah, puisque c'est comme ça, et ben moi, je fais ma vie. Vous voyez, c'est peut-être une personne qui a émis des jugements par rapport à de fausses croyances, par rapport à un comportement égotique. Et là, le fait, bah, visiblement, de s'être pris quelques foudres dans la figure, ça lui a remis les idées en place. Et là, cette personne, elle comprend pourquoi vous vous êtes écarté. Bah parce qu'en fait, tout simplement, vous n'étiez pas dans une situation où vous étiez aimé à votre juste valeur, respecté. Et là, cette personne en prend conscience. Ok. Ça démarre fort. Ouais, vous rééquilibrez. Ouais, ok. Vous rééquilibrez, vous vous apaisez, voilà, vous êtes aligné à vous-même, vous faites votre vie vraiment, vous mettez vos projets en place. Et on me dit que cette personne, en fait, elle l'a hyper mal vécu parce que bah, elle s'est sentie complètement abandonnée, oubliée, rejetée. Et il a fallu bah, qu'elle en passe par toutes ces tempêtes émotionnelles, j'ai envie de dire, pour comprendre qu'en fait, c'était pas elle, véritablement, le problème, c'était plus son comportement. Vous voyez, parce que j'ai l'impression qu'on avait quelqu'un en face qui n'avait pas conscience d'avoir un comportement négatif. Alors attention, je ne parle pas de personnes malveillantes et violentes. Là, on n'est pas là-dessus, on est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle. Alors oui, qui met peut-être du temps, peut-être plus que vous, mais en tout cas, on a quelqu'un qui se remet en question, qui évolue. Donc on n'est pas sur les pervers narcissiques ou des personnes malveillantes là. Là, on a quelqu'un qui fait des conscientisations assez importantes de pourquoi vous avez tourné les talons, pourquoi, voilà, le pourquoi du comment. D'accord, bon, bah, il y a des choix qui arrivent à vous, qui vont devoir être faits par rapport à quoi? Ok, mais encore. Ok. Bah écoutez, il y a une discussion qui va arriver avec vous, avec cette personne. Alors on me dit bien quand l'apaisement des deux côtés sera là, parce que pour moi, pour vous c'est le cas, mais pas pour cette personne. Donc là, cette personne, elle est en train de s'apaiser, de s'aligner, de faire le travail que vous avez déjà fait en fait. Et quand ce sera fait, on aura quelqu'un qui sera en capacité tout simplement de vous exprimer les choses. Et on me dit que ces discussions auront vraiment beaucoup de potentiel, beaucoup de choses positives. Voilà, ça va vous permettre, vous aussi, bah, de comprendre certaines choses, parce que je pense que vous, quand vous avez tourné les talons, comme on avait une personne qui était dans l'ego, bah, il y a des choses que vous ne saviez pas, qui n'étaient pas claires, qui n'étaient pas... Et là, ça va vous permettre d'éclaircir une situation. Ok. D'accord. Alors, je vais essayer de prendre un peu plus d'informations. Donc là, pour moi, je parle de deux personnes qui ne sont plus en communication. Ça fait peut-être déjà un moment d'ailleurs. Et voilà, vous êtes éloigné de quelqu'un, d'une situation, parce qu'on avait quelqu'un, bah, visiblement, qui était
dans l'ego, très centré sur lui ou sur elle, qui ne prenait pas en compte vos besoins, qui ne reconnaissait peut-être pas votre valeur. Et là, visiblement, le fait que vous vous êtes choisi, que vous avez avancé pour vous, c'est en train de changer les choses dans ce lien. Et donc, on a quelqu'un qui va vouloir discuter avec vous et mettre les choses au clair. Ok. Alors, attendez, parce qu'on me demande encore de prendre la tiraille. Hop. Allez, c'est parti, mon kiki. Ok. Bon, visiblement, c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. Moi, on parle de la clé de l'intimité. Alors oui, on peut me parler aussi du côté charnel. Donc là, on est sur du sentimental. Enfin, j'espère. Sinon, ce serait bizarre. À moins que c'était un ou une sex friend. Hein, c'est possible, c'est vous qui voyez. L'amour intime est un besoin fondamental à satisfaire par rapport à nous-mêmes et à nos proches. Le voyage vers l'intimité consiste souvent à apprendre ce que l'amour n'est pas. Et ça, c'est ce que vous avez fait. Alors moi, je pense qu'avec cette personne, il y a eu principalement des échanges charnels. Et vous, vous avez justement appris qu'en fait, l'amour, c'est pas que ça. Voilà. Et c'est peut-être pas ce que vous vouliez seulement. D'accord. Alors, attendez. Ouais, c'est ça. En fait, on me dit que vous avez voulu une relation sincère avec cette personne, mais que cette personne ne vous a proposé que du charnel. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait croire ou penser, espérer que la relation pourrait évoluer. Ça n'a pas été le cas, ça vous a clairement mis en rogne. Et donc vous, en fait, vous avez décidé de suivre vos intuitions, de vous faire confiance, de vous éloigner de cette situation parce que, en fait... tous les espoirs que vous avez mis dans cette relation se sont brisés. Ça vous a énormément fait de mal. Et en fait, vous vous êtes choisi, quoi. Et de l'autre côté, dans un premier temps, cette personne a pu très mal le prendre. Alors moi, je pense que comme on avait quelqu'un dans l'ego, c'est pas impossible que cette personne, elle ait cru que vous ayez claqué la porte pour quelqu'un d'autre parce que vous voyez quelqu'un d'autre, alors que ça n'avait rien à voir avec ça. Vous étiez juste dans une souffrance immense à l'intérieur et que cette personne ne vous écoutait pas, ne voulait pas entendre ce que vous aviez à dire. Et là, je pense que cette personne, aujourd'hui, elle est en train de le comprendre, mais par le passé, elle l'a pas vu de cette manière-là. Ouais. Vous avez mis même au niveau des communications, hein, là, j'ai vraiment des personnes qui ont mis un stop, qui ont mis un frein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà essayé de revenir à la communication, mais vous lui avez vite fait comprendre que voilà, ce serait plus du tout comme avant, les choses avaient changé. D'une manière ou d'une autre, vous avez réussi à faire comprendre. Alors, ça peut être aussi par rapport, je sais pas, peut-être que cette personne, elle a eu vent de votre évolution par rapport à des personnes que vous connaissez. Par rapport à ce que vous postez sur les réseaux si vous êtes en contact. Mais en tout cas, cette personne, elle voit que vous n'êtes plus la même personne et que c'est plus possible d'agir de cette manière-là. Bon, là, en tout cas, on a quelqu'un... Et là, je vois vraiment des deux côtés, on a épuré toute cette colère parce que je pense que vous l'avez été des deux côtés, mais pas pour les mêmes raisons. Et là, forcément, ça aurait pas pu se faire autrement. Si on nous parle d'une relation saine, le retour ne pouvait pas se faire dans la colère et dans la frustration. Donc là, on l'a épuré. J'ai vraiment la lettre d'adieu par rapport à ça. Donc vous avez pris le temps.
de travailler sur votre colère, sur votre frustration, sur du ressentiment, sur de la rancœur. Il n'y a plus. Donc si c'est encore votre cas, la guidance n'est pas pour vous. Ouais. Là, on est sur des énergies beaucoup plus douces, de tendresse, où là, on a clairement envie d'aller vers quelque chose de stable. Et peut-être que cette personne n'était pas prête pour le passé, pour X ou Y raison. Et ben bah là, j'ai bien l'impression que cette personne, c'est ce qu'elle va vous proposer. On parle d'une énergie masculine qui va suivre, elle aussi, ses intuitions. Qui va prendre le temps de s'écouter, chose qu'elle ne faisait peut-être pas par le passé. Là, c'est quelqu'un qui va le faire. Mais en fait, on me dit que de vous, d'en être passé par là, de vous être retrouvé, mais complètement brisé, c'est ce qui vous a permis de retrouver votre force. Et de puiser votre force à travers votre souffrance, en fait. Donc après, vous verrez bien. Hein. Ah ouais. Mais pour en arriver là, pour en arriver à ce stade, à vous éloigner de cette personne, vous avez pris cher. Parce que je pense que vous avez persévéré. Alors peut-être qu'à la base, vous ne vouliez pas d'une relation légère, mais que pour des raisons qui vous appartiennent, que ce soit pour un schéma sacrificiel, des fausses croyances, de la dépendance affective, de l'addiction au charnel, pour tout un tas de choses, vous avez cédé à cette personne et en fait, vous avez dû prendre des foudres pour vous extraire de cette situation. Vous avez répété le même genre de relation. Peut-être qu'à chaque fois, vous êtes tombé dans des situations, dans des relations où on vous promettait des choses et en fait, vous êtes rendu compte que ce que vous viviez, c'était tout l'inverse de ce qu'on vous avait promis. Et en fait, il a fallu en passer par cette relation qui vous a complètement brisé pour comprendre qu'en fait, il y avait des choses à travailler, à dénouer, à défaire. Et c'est ce qui vous permet d'aller cette fois-ci vers la chance, vers quelque chose de durable. Alors avec cette personne, si vous l'acceptez, ou avec une autre, voilà. Mais en tout cas, là, cette fois-ci, pour sortir de schémas répétitifs et souffrants. Bon, en tout cas, on me dit bien que cette personne revient, voilà, dans des énergies complètement différentes de ce que vous avez connu. Là, on a quelqu'un qui ressort vraiment dans de la loyauté, dans de la fidélité, dans quelqu'un sur qui on peut compter. Donc après, vous verrez bien ce que vous déciderez. Mais le 8 est très significatif. Mais voilà, on a vraiment quelqu'un, le 28 aussi. On a vraiment quelqu'un qui revient dans des énergies différentes et beaucoup plus stables. Parce qu'on a quelqu'un aussi en face qui a fait ce travail, hein, qui est en train de le finaliser. Vous, pour moi, c'est déjà fait, mais cette personne est en train de le faire, est en train de faire des compréhensions très importantes, qui fait qu'elle va vous rejoindre, en fait, sur un plan énergétique. Ok. Alors, je vais essayer d'aller voir l'évolution de cette situation. Là, on n'était plus sur les énergies du passé et du présent. Là, on va aller voir sur le futur ce qu'on a à nous dire. Quand je mélange, ça saute tout seul. J'ai le bonheur qui a sauté tout seul et qui fait partie de votre futur, visiblement. Et le bonheur est possible avec cette personne. Là, on a vraiment quelqu'un, je le répète, qui a travaillé sur elle. Après, voilà, vous seul savez où sont vos limites, votre seuil de tolérance, est-ce que... voilà, si vous avez plutôt envie de nouveautés ou pas. Enfin, voilà, ça, après, ce sera à vous de décider, bien sûr. Alors, attendez, hein, parce que là...
Bah. Attendez. Parce que là, c'est très contradictoire. Donc, il y a quelque chose qui bloque là, à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît. D'accord. Ok. Alors, bon, vous verrez, parce que là, j'ai vraiment les deux cas qui ressortent. C'est juste incroyable. Alors, on me dit qu'avec cette personne, il y a eu un coup de foudre. C'est une relation où on vous a énormément pointé du doigt et parce que là, j'étais sur le futur, on continuera à vous pointer du doigt avec cette personne. C'est une histoire qui a fait énormément parler et si vous acceptez ce retour, qui continuera de faire parler clairement. Parce que là, on est bien sur de l'amour véritable. On est bien sur un engagement qui sera possible au niveau sentimental. Mais j'avais aussi l'échec et le stop. Voilà pourquoi j'ai posé cette question. Bah, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui vont décider d'aller dans cette relation. Et ça va énormément jaser, machin. Mais on voit que quelque chose de stable est possible. Et pour d'autres, on me dit qu'en fait, vous déciderez de tourner le dos à cette personne parce que il y a eu de la trahison, il y a eu énormément de peine, vous n'avez plus confiance en cette personne. Et c'est pour ça que j'ai vraiment les deux opposés, quoi. Il y a des personnes qui décideront de dire oui, voilà, d'accepter un nouveau départ avec cette personne, et d'autres qui ne le feront pas. Donc là, vraiment, ce sera votre libre arbitre. Je vais essayer d'avoir un peu plus d'informations par rapport à ça. Donc, sur les énergies du futur. Parce que là, c'est très... c'est le jour et la nuit. Vraiment, il y aura les deux possibilités, quoi. Hop. Très bien. Alors, pour le futur avec cette personne, et on parle de fidélité et on parle bien de miroir parce que vous êtes fidèle à vous-même, vous avez épuré toute la toxicité, vous êtes aligné à vous, donc dans vos énergies, vous attirez ce genre de personne et cette personne en fait partie si vous le voulez, pour ceux qui le veulent. Je vais y arriver. On parle de chakra sacré, donc on me dit qu'il y aura une très forte connexion au niveau charnel. Je pense que, vu le tirage, on l'a vu, il y en avait déjà eu du charnel avec cette personne, donc vous le savez. Il y a une connexion qui est quand même assez extraordinaire. On peut parler de montée de Kundalini, de sexualité sacrée qui est présente et que vous retrouverez, voilà, ça n'a pas disparu, ce sera toujours présent. Et voyons, j'ai la fragilité sur la fidélité. Mais ça, c'est de la peur. Parce que, vous avez peur. Alors peut-être que c'était une personne qui papillonnait beaucoup, qui était un peu séducteur, séductrice. Et vous avez peur de revivre cette situation-là. Donc après, on vous demande pas de vous jeter à corps perdu comme par le passé dans les relations. Justement, on vous dit de prendre le temps, de bien analyser, de faire les choses au fur et à mesure, le temps de rebâtir et de reconstruire cette confiance en la personne, en tout cas si vous le souhaitez. Au début, ce sera fragile et c'est normal. Parce que vous avez perdu confiance en cette personne et il faudra du temps pour la reconstruire. Voilà. Après, c'est pour ça que c'est propre à chacun, parce que là, on parle de pardon sur le non-alignement. Donc, est-ce que vous allez être en capacité de passer au-dessus du fait que cette personne, dans le passé, n'était pas alignée à elle et donc, du coup, c'est mal comporté, voilà. Mais après, j'ai envie de dire, l'erreur est humaine et on l'a tous fait. Mais après, voilà, ça, cette décision vous appartient. Donc, voilà. Là, c'est pour ça que c'est vraiment très... on parle bien du couple qui ressort encore une fois, du nettoyage émotionnel sur le non-alignement qui me confirme que cette personne maintenant est alignée. Et oui, tous les comportements toxiques qu'elle a pu avoir qui étaient en raccord
bah avec son non-alignement, avec ses blessures, ça a été purifié, ça a été nettoyé. Donc après, bon bah voilà, ce sera à vous de voir. J'ai le lâcher prise, j'ai la tendresse, j'ai les mauvais choix et on me dit bien que cette personne, elle a conscience en fait qu'effectivement, elle a fait les mauvais choix bah parce qu'elle était dans des schémas répétitifs, dans ses blessures, dans du karmique, etc., etc. Et qui fait que bah au moment où vous l'avez rencontrée, malheureusement, elle n'a pas su être en mesure de vous apporter ce que vous vouliez à ce moment-là. Mais cette personne en a pris totalement conscience. On parle bien de votre de lien d'âme, de puissance sur la tendresse, sur le couple, de l'indépendance. Et on me dit bien que si vous décidez de laisser une chance à cette personne, vous serez dans votre liberté, dans votre indépendance, dans votre autonomie. Vous serez autant dans votre complétude personnelle qu'avec cette personne. Et c'est bien pour ça que vous l'avez rencontrée, cette personne. Le but était de retrouver votre liberté, votre indépendance. Et ce, pour moi, des deux côtés. Vraiment, de sortir de ces schémas répétitifs. Et il y a un passage à l'action qui arrive à vous. Hein. Cette personne, elle arrive. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous déciderez. Je vais aller faire un petit tour dans les vies antérieures. Ça peut être intéressant parce qu'on a vu que cette personne, vous la connaissez depuis longtemps. Excusez-moi, je me dépêche. Parce que j'ai plus beaucoup de mémoire dans mon téléphone et là il faut que je le nettoie, ça va bugger. Alors quel est le lien dans cette vie, enfin dans ce parcours, dans ce lien, dans une vie antérieure, quel est le lien s'il vous plaît? Bah voilà. On me dit bien que dans les autres vies vous avez déjà vécu de l'humiliation, on vous a déjà pointé du doigt et c'est peut-être déjà ce qui vous a séparé dans d'autres vies. Alors, on me parle des élémentaux. Donc, ça peut être l'eau, le feu, l'air. Voilà, ça vous parlera. Vous étiez peut-être déjà connecté aux énergies dans une vie antérieure, à la nature. Voilà, on me parle d'exploration, de voyage que vous avez pu faire avec cette personne. Ou vous étiez peut-être à distance aussi de cette personne dans une autre vie, avec peut-être une distance géographique. Des croyances, des différences qui étaient déjà présentes entre vous. Hein. Ouais, il y avait beaucoup de culpabilité. Et c'est pour ça tout à l'heure, on me disait que vous en étiez déjà... La situation dans laquelle vous êtes maintenant, vous l'avez déjà vécue dans une autre vie. Et vous voyez, ça ressort. Il y avait déjà de la culpabilité et vous en êtes peut-être resté à cette étape où vous étiez bloqué. On parle d'artisans et d'Afrique. C'est peut-être des choses qui sont significatives pour vous, dans les métiers, dans les pays, dans les origines, dans les croyances, etc. On parle de noyade. Alors, voilà, c'est peut-être ce qui vous a séparé dans une autre vie et vous n'avez pas pu aller au bout de ce lien. Donc, si vous avez peur de l'eau ou il y a peut-être des choses, des événements par rapport à de l'eau dans cette vie-ci qui peuvent vous rattacher à ça. J'ai le déshonneur. Donc peut-être que vous n'aviez pas la même religion, les mêmes croyances et dans une autre vie. C'est pour ça qu'on vous a pointé du doigt. Ou peut-être qu'il y a eu adultère qui a été découvert, ce genre de truc. Marin-pêcheur et bâtisseur et architecte peut être aussi significatif. Voilà, bah écoutez, je vais pas m'attarder parce que j'ai peur que ça coupe. Je vais vous prendre juste un dernier petit message. J'espère que ça vous aura parlé. On me parle de la mécanique du temps et là on me dit qu'il est temps pour vous de vous retrouver dans cette incarnation. En tout cas si vous le souhaitez. Ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance. Le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter si le cœur vous en dit. Mon adresse mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Vous pouvez partager, vous abonner, liker pour soutenir ou faire un don sur le lien Tipeee. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.